Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Pascal Bellil et aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue, puis j'en ai ressorti quelques enseignements et j'aimerais le partager avec vous. Donc, je vais vous parler des 4 indices que vous vivez. Je vais vous montrer 4 indices qui prouvent que vous vivez dans votre passé. En fait, pourquoi ce sujet-là? C'est parce qu'en fait, à un moment donné, j'étais avec un ami, Guillaume, puis il s'est fâché après une femme qu'il connaissait pas du tout, mais en fait, qui lui rappelait son ex-copine, OK? Elle avait rien fait de spécial, OK? Mais lui, il avait décidé qu'il ne voulait rien savoir, il ne voulait pas être poli avec la personne. Alors, je lui ai demandé, ben, pourquoi? Pourquoi t'agis comme ça? Il m'a dit, ça lui rappelle Sarah, son ex-copine, puis elle lui ressemble tellement, ça n'a pas de bon sens. Mais il dit, ouais, elle m'a pourri la vie pendant des années. Rien que de la regarder, cette madame-là, j'en ai des frissons partout. Je dis, ben ouais, mais là, c'est pas Sarah. C'est une autre personne. Elle n'a rien à voir avec toi. Il dit, ben, c'est plus fort que moi, je suis capable de me raisonner. Fait que là, je me suis dit, ouais, mon Dieu, ça veut dire qu'il y a vraiment du monde qui ont vécu des expériences dans leur passé, et puis ils sont encore complètement attachés à cette expérience-là, puis ça conditionne leurs décisions, leur choix de vie, les personnes qu'ils fréquentent, en tout cas, fait que ça m'a comme touchée. Puis je me suis dit, wow, ça serait un bon sujet de vidéo. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de vous expliquer les 4 indices à reconnaître que vous vivez dans le passé. Alors, le premier indice, c'est que vos choix d'amis ne sont pas toujours objectifs. Ensuite, un autre indice qui peut vous montrer que vous vivez dans le passé, c'est que certaines personnes, ils font des listes de qualités et de défauts qu'ils cherchent à identifier chez les autres. Le troisième indice, c'est que vous réagissez à certains souvenirs, mais des choses qui se sont passées, qui sont terminées, là. Le quatrième indice, votre ex vous fait encore de l'effet. Rien que d'y penser, vous en avez des frissons. Donc, après avoir regardé cette vidéo, vous allez avoir des indices pour identifier si vous vivez ou pas dans le passé. Donc, ça va vous permettre d'être plus attentif à cette réalité-là. Puis pour cela, je vais vous donner quelques exemples pratiques qui vont vous aider à mieux cerner la question. Puis à l'occasion, je vais vous poser des questions que vous êtes libre d'exploiter, sur lesquelles vous pouvez réfléchir à l'occasion. Donc, le premier indice qui vous montre que vous vivez dans le passé, par exemple, si en amour ou en amitié, quelqu'un vous a profondément blessé par son attitude, OK? Son comportement ou ses paroles, OK? Alors, vous pourriez choisir vos partenaires, vos amis, en fonction de caractéristiques qui sont complètement différentes de celles qui vous ont blessé. OK? Un exemple que je peux vous donner, c'est que, admettons, votre ami était un sportif, OK? Puis là, il vous a trahi, ça vous a fait vraiment mal, OK? Alors, vous allez chercher des amis qui ne sont pas sportifs, puis peut-être même des intellos, parce que ça n'a rien à voir, OK? Puis, pourquoi? Parce que vous associez les sportifs à un risque ou à un danger, OK? Ça vous rappelle ce que vous avez vécu, OK? Alors, vous allez développer une fausse croyance que les intellos, eux, ne trahissent pas. Mais ça, c'est une fausse croyance.
Donc, le deuxième indice qui vous montre que vous vivez dans le passé, bien, ça, c'est si par exemple, quelqu'un vous en a fait voir de toutes les couleurs, OK? Ou bien il y a des comportements qui vous ont déplu ou dérangé, bien, vous pourriez, il y a des gens qui font ça, là, vous pourriez compiler, OK, des listes de toutes les caractéristiques que vous voulez ou que vous ne voulez pas chez les autres, OK? Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Dans mon enfance, ben, je partageais ma chambre avec mon frère, par exemple, OK? Puis lui, il range rien, il fumait à la maison, puis tout ça. Alors, dans votre esprit, vous allez vous dire, ah, moi là, si j'habite avec quelqu'un, OK, ou si je fréquente des amis, ben, il faut qu'il soit ordonné, il faut qu'il fume pas. Fait que vous allez rejeter ou éviter chez les autres toutes les personnes, toutes ces caractéristiques-là qui vous ont chamboulé ou qui vous ont déplu dans votre enfance. Le troisième indice qui vous montre que vous vivez dans le passé, par exemple, ben, si à chaque fois que vous vous rappelez un événement qui vous a blessé ou dérangé ou touché dans le passé, ben, vous avez une réaction, OK? Soit mentale, émotionnelle ou physique ou dans votre corps, OK? Alors que vous êtes dans un moment présent où il n'y a rien de spécial qui se passe, là. Bon, je vais vous donner un exemple. À chaque fois que vous vous rappelez, vous avez eu un patron, pardon, qui vous a ridiculisé devant tout le monde, OK? Puis là, ça, c'est il y a 5 ans de ça, dans un ancien travail, OK? Fait que c'est terminé, OK? Mais vous vous êtes senti complètement humilié, OK? Puis vous étiez tellement malheureux à cet endroit-là que vous avez même décidé de quitter l'emploi parce que vous étiez trop malheureux. Alors, rien d'y penser, là, vous pensez là, à cet événement-là, puis là, vous avez encore des contractions dans votre estomac, OK? Parce que c'était trop pénible. C'était trop pénible. Mais pourtant, c'est fini, là. Il y a 5 ans, c'était terminé. OK? Maintenant, le quatrième indice qui vous montre que vous vivez dans le passé, bon, par exemple, c'est à chaque fois que vous pensez à votre ex-partenaire, OK, qui vous a fait souffrir, vous a torturé, là, le motard vous monte au nez, là, puis là, vous êtes prêt à l'étrangler, OK? Je vais vous donner un exemple. OK? C'est spécial quand même, je veux dire, on ne se rend pas compte, là, mais bon. Par exemple, quelqu'un vous fait une remarque sur vos vêtements, OK? Puis il vous dit que vous devriez porter des jupes un peu plus longues parce que ça met en valeur votre belle silhouette. OK? La personne, elle part d'une bonne intention, elle désire vous faire un compliment dans son esprit à elle, OK? Mais aujourd'hui, OK, vous êtes mince. OK? Bon. Mais plus jeune, vous étiez un peu grassouillette, OK? Alors, cette remarque-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ça vous rappelle votre ex qui vous disait que vous avez des grosses jambes puis que vous devriez les cacher. Fait que là, à chaque fois qu'on fait une remarque sur vos jambes, sur votre silhouette, sur vos vêtements, OK, vous l'associez à la honte. OK. Vous avez cru longtemps que votre corps il était trop gros, OK? Puis là, vous rougissez ou bien vous avez une boule dans l'estomac parce que ça vous rappelle toutes les méchantes remarques que votre ex vous faisait. Pourtant, aujourd'hui, vous êtes peut-être toute mince et toute jolie et tout, là, OK? Mais vous êtes encore accroché à ce qui s'est passé il y a bien des années. Donc, en résumé, les 4 indices qui vous montrent que vous vivez dans le passé, bien, ça, c'est par exemple si vous choisissez les gens que vous fréquentez en réaction à quelque chose qu'on vous a fait. Deuxième indice, si vous faites des listes de qualités et de défauts chez les autres, puis que
vous cherchez à éviter certaines choses, certaines qualités ou défauts. Ben, plutôt des défauts. Le troisième indice, si vos souvenirs vous provoquent encore des réactions dans votre estomac, OK? Puis le quatrième indice, ben, si le simple fait de penser à votre ex, ça provoque des émotions dans votre tête, là, c'est négatif pour vous, là, vraiment. OK. Alors, j'ai quelques conseils et solutions pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça? OK? Premièrement, il est très important que vous preniez conscience, OK, que vous vivez dans le passé et non dans le présent. Si vous n'en prenez pas conscience, ben vous ne pourrez rien faire là-dessus. OK? Bon. Maintenant, comment? Vous allez me dire, ben oui, mais Pascal, c'est cool, là, mais comment on fait ça? Je dis, ben c'est tout simple. Premièrement, il faut prendre le temps de vous écouter penser. Il faut aussi vous écouter parler. Prendre le temps, là, tu sais, de réaliser qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, OK? Ensuite, vous pouvez vous demander régulièrement, OK, est-ce que cette personne-là ou cet événement-là me rappelle quelque chose? Ou bien, est-ce que vous ressentez encore des émotions négatives rien que d'y penser? OK? Si vous répondez oui, bien, c'est sûr que vous vivez dans le passé. OK? C'est pas compliqué, là. Donc, si vous reconnaissez que vous vivez vraiment dans le passé, bien, il ne faut pas rester bloqué là. OK? Le passé, il n'y a rien de nouveau à vous apprendre. C'est fini, il n'y a plus rien à vous apprendre, OK? Bon, peut-être des leçons, là, mais... Et encore. Bon. Alors, il faut prendre une décision face à vous-même, OK? Est-ce que vous allez continuer à vivre en réaction à quelque chose qui est terminé? Est-ce que vous allez passer à l'action pour prendre votre vie en main? Puis, est-ce que vous êtes vraiment prêt à vous débarrasser de votre passé pour mieux vivre votre présent? De votre réponse va dépendre la qualité de votre vie présente et future. Donc, si vous n'êtes pas encore sûr que vous vivez dans le passé ou dans le présent, si vous ne savez pas comment vous émanciper de votre passé pour mieux vivre le présent, si vous ressentez le besoin d'avoir du soutien dans votre démarche, je suis l'éclaireur, OK? Je trace la carte de votre destin pour vous aider à identifier votre identité profonde, votre mission de vie, vos talents innés, tout ce que vous avez à apprendre pour grandir. Puis grâce à mes 26 ans d'expérience en développement personnel, je peux vraiment vous aider à y voir plus clair. Donc, je vous propose des outils, des conseils précis pour que vous fassiez des bons choix dans votre vie. Pour ça, c'est important que vous compreniez quels sont les bagages du passé que vous portez au quotidien, OK? Puis comment vous en affranchir. Comme ça, bien, vous retrouvez le pouvoir créateur divin caché en vous. Donc, si vous avez aimé ma première vidéo à vie, ben, vous gênez pas. Et puis, allez l'aimer sur Facebook et sur YouTube, OK? Vraiment, ça va me faire plaisir. Je vous jure, c'était ma première vidéo à vie. Donc, soyez indulgents. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir votre feedback, votre opinion. J'aimerais ça que dans les commentaires, OK, vous me disiez si, selon vous, après avoir écouté la vidéo, vous avez une meilleure idée de ce que c'est que de vivre dans le passé. Est-ce que vous vivez dans le passé? Puis, quelles en sont
les conséquences, c'est quoi les problèmes que ça peut vous occasionner de vivre dans le passé. Je serais vraiment curieuse de vous lire à ce sujet-là. Alors, j'espère vraiment que vous allez prendre quelques instants pour me répondre. Et moi, je vous dis que j'ai eu un grand plaisir à faire cette vidéo-là pour vous. Et pour avoir plus, si vous voulez avoir plus d'informations pour me rejoindre, vous avez juste à attendre la dernière image de la vidéo, puis vous allez trouver toutes les informations pour me rejoindre. Alors, je vous remercie vraiment pour votre temps et votre intérêt, et j'espère que vous allez me suivre dans la prochaine vidéo qui va venir très bientôt. Merci, au revoir.